j'ai reçu de la part de maman un calendrier de l'Avent beauté et cette année c'est le calendrier de l'Avent de chez Nivea. Nivea. Donc c'est une marque que je connais depuis toute petite. J'ai commencé par connaître la fameuse crème, là, le pot de crème avec son odeur bien reconnaissable. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres produits. Des crèmes hydratantes pour le visage, des crèmes hydratantes pour le corps, des maquillants, toniques, baume pour les lèvres, crème pour les mains, tous ces petits trucs là. Et donc là ça va me permettre de redécouvrir un petit peu la marque. J'ai été regarder sur Amazon, je crois qu'il coûte 59 € ou 49 €. Je sais pas si c'est celui de cette année ou celui de l'année dernière, il n'y avait pas d'année en fait de marqué dessus. Et comme je l'ai reçu depuis le mois de septembre, peut-être que c'était celui de l'année dernière, mais bon. Il est quand même assez gros. Il y a des cases des deux côtés. Il est très joli, très compact, il n'est pas difforme. Ça aurait été bien que ce soit avec des cases, mais bon, on s'y fait bien comme ça, donc on va commencer tout de suite. Alors, pour moi ça va être encore compliqué de trouver les cases. Alors, il y a des cases où je vois pas le numéro déjà, c'est ballot. Ah si, c'est la une, ça tombe bien. Alors, ah c'est cool. Dès la première case déjà je suis contente. Voilà, je tombe sur cette petite crème soin de jour, hydratation 24 heures. C'est la crème que je préfère. En fait, c'est celle que j'utilise, que j'ai utilisée le plus depuis peu. Parce que depuis quelques temps, enfin depuis quelques années, on va dire récentes, je n'ai plus de problème de peau grasse, etc. De peau d'acné hormonale ou autre. J'ai plutôt une peau, on va dire, normale, qui demande de l'hydratation plus que de la... si de temps en temps ça a besoin d'être nourri, plus que hydraté. Mais voilà, ça c'est une crème qui m'a fait du bien et qui m'a réconforté, voilà, lors de petits tiraillements, choses comme ça. Et c'est une crème que je peux utiliser aussi bien le matin que le soir. Donc là j'avais un petit peu changé parce que arrivant vers l'hiver, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus spécifique à mon âge, parce que j'ai eu 40 ans là en 2022. Donc j'ai pris des choses un petit peu anti-âge entre guillemets, qui seraient un peu plus nourrissants et réconfortants pour l'hiver. Mais alors ça sera utilisé sans aucun problème dès que reviendront les beaux jours. Donc c'est cool. Alors j'ai pas ressorti toutes mes petites pochettes. Je ferai ça je pense demain au calme. Là je voulais pas perdre de temps, donc j'ai pris mon petit marqueur et donc je vais marquer les numéros à chaque fois sur les produits et je vais tout mettre dans ma petite caisse ici. Et demain j'irai remettre tout ça dans mes petits sachets jour par jour, parce que je ne sais pas si vous tombez dessus pour la première fois. Hop, donc je mets que c'est le 1. J'ai ouvert plusieurs calendriers de l'Avent et à chaque fois que j'ouvrais, le principe n'est pas d'utiliser les choses maintenant, mais de les remettre en sachet. J'ai fait des sachets, vous savez, les sachets congélation, conservation d'aliments, etc. assez grands, où j'ai mis tous les petits trucs que j'ai déjà ouverts. Le 1, j'ai fait une pochette 1 et j'ai mis tous les 1 dedans et je ne réouvrirai cette pochette, donc je ne pourrai utiliser les produits que j'ai découverts dans tous mes calendriers qu'à partir du 1er décembre. Voilà, je garde, je parle à mon micro bien évidemment, je garde les choses de côté et je garde la surprise de redécouvrir tout ça dans un mois maintenant. Voilà, un peu moins peut-être au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc voilà, premier produit. Je suis déjà d'accord. Alors,
je sens que ça va pas trop me plaire. Réutilisable iPad. Cooling Ice, je vais voir. C'est peut-être des trucs pour les yeux parce que iPad, ça je sais bien. Mais il n'y a pas marqué. Ah, si, il y a un petit papier. Ah, bon, ça va. Je crois que c'était les trucs pour se maquiller là. Vous savez, les trucs un peu en silicone. Là, ce sont des choses pour les yeux comme ça là. Vous savez, comme les concombres. C'est des trucs à mettre au frais et à mettre sur les yeux pour rafraîchir. Je pense que c'est ça, mais je suis même pas sûre qu'il y ait une explication en français. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose en français? Ils disent que pour les yeux rafraîchissants, fabriqué en Chine, bien évidemment, composition du gel, mélange d'eau et de glycérol. Laver les disques avant la première utilisation. Bon, j'ai déjà tout mis sur mes yeux. Utiliser. Je recommence. Laver les disques avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau chaude. Placer les disques au réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment froids au toucher. Placer le haut des disques juste au-dessus de l'œil et s'allonger. Oui, c'est comme je disais, comme ça, juste au-dessus de l'œil, c'est vraiment comme ça. Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes pour un effet rafraîchissant. Quand ils ne sont pas utilisés, gardez les disques dans un récipient approprié à température ambiante dans un endroit peu exposé au soleil. Ne pas congeler. Voilà, c'est plutôt chouette. J'aurais pas pensé parce que c'est vrai que moi j'arrive pas à rester. J'utilise des patchs en dessous les yeux parce que je peux continuer à vivre. Mais ça fait pas beaucoup de bruit. Mais ça, il faut vraiment être allongé avec les yeux fermés. Mais l'idée est chouette. Voilà, je garantis pas de vraiment les utiliser. Mais en tout cas, là, le concept et l'idée est super chouette. Alors attends, on va essayer de ranger ça correctement. Et je vais noter le petit 2 dessus. Hop. Le petit 2. Ensuite le 3. Bon, j'espère que tout va être la même face. Les cases sont pas très pratiques. Voilà. Quand je vous parlais de baume pour les lèvres. Donc là on est sur un petit labello. C'est le Hydro Care. C'est le plus basique et c'est d'ailleurs le plus hydratant aussi. Alors il y avait un basique avec le bleu vraiment très foncé. C'était un très épais et un très gras. Mais j'ai l'impression que celui-ci il est plus liquide. En fait il donne un aspect un peu brillant, un peu glossy sur les lèvres. Il est très agréable. On a l'impression d'avoir vraiment une couche un petit peu huileuse. Mais mélangée à de l'eau, contrairement à l'autre où on a l'impression d'avoir une grosse pâte sur les lèvres. Donc celui-ci c'est la base. Sauf que c'est vrai que j'ai remarqué que depuis peut-être quelques années, 2 ou 3 ans, avant quand j'étais ado et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peut-être jusqu'à avant la naissance de Lancelot, tous les hivers je mangeais les baumes à lèvres. Mais alors j'utilisais au moins 5 baumes à lèvres par an. Parce que c'est vrai que plus on en mettait, plus on avait besoin d'en mettre. Et là ça fait quelques années. Alors est-ce que c'est parce que certainement je m'hydrate beaucoup plus, je bois beaucoup plus, et comme j'en mets moins, je pense que j'ai moins besoin d'en mettre. Donc c'est vrai que l'année dernière j'en ai pas acheté du tout. J'ai encore tout un stock de la marque Yves Rocher qui pour moi sont les meilleurs. Mais sinon après ça reste du Labello. Pour moi c'est Yves Rocher et Labello. Les autres marques je tente pas parce que ça sert à rien d'en offrir 50 000. Donc je vais noter numéro 3. C'est très bien aussi. Ça va être un calendrier très utile.
je suis pas une grande adepte. Je suis pas une très grande adepte de ça, mais pourquoi pas. Je suis plutôt du genre à surhydrater mes pieds plutôt que de les poncer. Mais c'est une bonne idée. Numéro 4. En tout cas, voilà, ça commence bien, je trouve. Numéro 4. Tac. Ensuite, 3, 4, 5. Une case un peu plus petite. Je vais essayer de pas me retourner les ongles. Ah. Voilà, c'est un petit peu moins fun. C'est un bandeau pour les cheveux. Bon, la couleur est sympathique. À voir. Peut-être quand j'aurai les cheveux un petit peu plus courts, ce sera peut-être joli. Ouais, c'est des couleurs que je mets en tout cas, hein, des couleurs voilà, bleu et rose. Donc pourquoi pas. Après, hein, pour s'appliquer les soins, il faut bien des accessoires, c'est sûr. Donc ça, pourquoi pas. C'est pas ce que j'aurais choisi dans un calendrier, mais bon. 4, 5. Donc maintenant, on va ouvrir le 6. Alors le 6. Donc là, c'est une eau micellaire démaquillant tout en un, apaisant pour le visage, les yeux et les lèvres, sans rinçage, peau sensible. Est-ce que c'est quelque chose de biphasé? Non, c'est juste une eau micellaire, juste, c'est déjà pas mal. Le format est plutôt sympathique, c'est un 100 ml. Il n'y a pas d'odeur. C'est méga neutre. Et bah c'est très bien. J'ai prévu de me remettre un petit peu au maquillage dès qu'on aura changé réellement de saison, parce que là on est censé être en automne à l'heure où je vous parle. Nous sommes fin octobre. Fin octobre, nous sommes le 20 octobre et il fait 25 degrés dehors. Donc c'est voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Je préfère me maquiller quand il fait pas très beau en fait, parce que là quand il fait beau, voilà, j'ai tendance à sortir, à faire voilà, bouger, etc. et à beaucoup me toucher le visage. Alors que quand il fait plus frais, j'ai tendance un peu plus à m'apprêter et à prendre un petit peu plus soin de moi entre guillemets, même si le maquillage, oui, ça fait partie de prendre soin de soi, mais c'est quand il fait moche que je mets un peu de couleur sur moi. Là il fait beau, donc j'ai pas trop envie de mettre de la fioriture un peu sur moi. Mais ça voilà, ça sera top quand je reprendrai un peu le maquillage, quand je me remaquillerai un peu. Donc ça, j'ai dit que c'était... J'ai dit que c'était quoi ça? 6. On va y arriver. Est-ce que je peux marquer là-dessus? Tac tac tac. 5, 6. On va mettre ça ici. 6. Hop. 7. 8, 9. La 7, elle est là-bas. Effectivement, tout est de 1 à 12 sur cette face. Et après, on passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un emporte-pièce en forme de flocon. Je sais pas trop à quoi ça va me servir. J'ai pas prévu de faire des sablés, mais du coup, pourquoi
ici, comme ça je me dis avant que ça touche la pâte. Voilà, mais j'ai pas vu qu'il y avait ça, sinon je l'aurais mis là-dessus. Alors, numéro 8. Nous avons une crème pour les mains, hydratation intense. Celle-ci je la connais pas du tout. Apparemment elle est à l'huile d'amande douce naturelle et beurre de karité. Oh, l'odeur doit être formidable. Soin 24 heures, absorption rapide pour les peaux sèches. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc pour boucher. Ça sent la Nivea, c'est bizarre, ça sent pas vraiment l'amande, ça sent la Nivea. Donc c'est celle-ci. Donc les crèmes pour les mains, ça c'est toujours très utile. Surtout moi, même là je commence déjà à voir un petit peu ici, entre les... Je sais pas comment ça s'appelle, voilà. C'est surtout ici en fait que j'ai des craquures. En fait, c'est tellement sec que des fois quand je serre le poing comme ça craque ici et ça me fait des petites micro coupures et ça saigne un petit peu. Donc je suis toujours en train de m'hydrater les mains à partir de, ouais souvent c'est ça, octobre, novembre, décembre, janvier, février, à peu près jusqu'en mars, avril. Ça de la crème pour les mains, j'en utilise pas mal. Est-ce qu'il y a... normalement il n'y a pas de date, il y a juste marqué que c'est 12 mois après ouverture. Alors on va marquer le petit 8. Tac. Il est vraiment top ce calendrier, j'aime beaucoup. Alors le numéro 9. Alors, ça je connais juste de vue mais je n'ai jamais essayé. C'est la crème de soin hydratante, visage, corps et mains. C'est le Nivea Soft. C'est un format de 50. Ah, je vous ai pas dit pour la crème pour les mains, c'est un format de 75 ml. Là, c'est un format de 50 ml. S'il y a une petite opercule, oui. J'imagine que ça doit sentir la crème Nivea ordinaire. Donc ça c'est numéro 9. Je vais marquer. Oh. Je vais me mettre du feutre partout. Numéro 9. Hop.
sent super bon. Ah, ça sent super bon. Bon, ça, ce sera utilisé malgré que j'ai trouvé mon Graal, bien évidemment. Pour ceux qui me suivent sur d'autres vidéos, surtout sur les produits finis, j'utilise le Rexona Resixil, un truc comme ça, qui coûte extrêmement cher, mais qui est très efficace sur moi et que je trouve très efficace, mais surtout qui sent très bon, voilà, qui a une odeur qui me convient, etc. Donc ça c'est le numéro 11. Hop. On va mettre ça avec. Et donc le dernier de cette phase. Qu'est-ce que c'est que ça? Designing with care. Je ne sais pas ce que ça peut être. On va essayer de regarder. Alors, ce sont deux élastiques. Je prévois de me faire couper les cheveux dans pas longtemps et ces élastiques là, je n'arrive pas à les utiliser. Donc voilà, ce sont des petits élastiques soi-disant invisibles, enfin qui font pas de traces dans les cheveux. Voilà, et puis ils sont invisibles aussi parce qu'ils sont transparents. Mais j'ai jamais réussi à mettre ça moi. J'utilise mes gros élastiques. Voilà, j'ai une pince. Donc ça c'est 12. Voilà, par contre voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aurais jamais acheté. Puisque j'ai déjà essayé ce truc là. Alors 12. Donc on va passer parce que ça c'est pas trop un truc qui m'intéresse. Donc on a déjà ouvert la moitié du calendrier. Donc on va passer hop, de l'autre côté. Donc la 13. Encore un truc inutile. La 13 c'est une fleur de douche. Ça fait longtemps. À la limite je verrai avec Lancelot si ça l'intéresse. S'il veut jouer avec dans le bain, s'il veut voilà, faire la mousse et tout ça. Mais moi je me lave pas avec ces trucs là. Alors 13, ça permet de passer plus vite. Hop. Tac. 13. De toute façon il faut bien combler un peu les trucs chouettes avec des trucs un petit peu moins chouettes. Il peut pas y avoir 24 trucs géniaux. 14. Je crois que ça va être la phase que je vais pas aimer. Enfin la face que je vais pas aimer. Puisque là nous avons un blending sponger. Donc c'est un machin là. Une éponge à maquillage. J'utilise pas ça. À la limite ce que je vais faire c'est que juste avant de partir, parce que le 23 décembre on part chez mes parents dans le sud et il y a ma belle-sœur dans le sud maintenant et donc on va fêter Noël ensemble. Donc tout ce que je n'utiliserai pas comme bon, la fleur de douche je vais voir avec Lancelot si ça l'intéresse, mais les élastiques, ce truc là, et puis on verra peut-être la pierre ponce parce que c'est pas dit que je l'utilise. Les patchs pour les yeux, voilà, à la limite je vais lui faire un petit pack et je vais lui dire que c'est ce que j'ai eu dans le calendrier de l'avant et que moi j'utiliserai pas, donc autant que ça serve à quelqu'un parce que elle se maquille beaucoup plus que moi elle. Donc ça j'ai dit que c'était 14. Hop, 14. Alors la 15. C'est une grosse case mais c'est pour un tout petit truc. Alors c'est un petit gel douche. Alors Nivea Men, ça c'est très bien. Alors moi ça me dérange pas d'utiliser ça, surtout un petit format comme ça, c'est très bien pour la piscine ou la salle de sport. Mais ça peut être aussi sympa quand Simon a un déplacement, vous voyez. C'est le format idéal pour mettre dans la trousse de toilette
ça sent l'homme. Pour moi, ça me dérangerait pas d'utiliser ça, mais bon, je vais quand même plus le garder pour lui. Alors, on a dit que c'était la 15, la case 15. C'est bien parce que c'est un calendrier. Bon, c'était pas spécifié que c'était pour les femmes en particulier. C'est quand même plus destiné. Voilà, parce qu'il y a voilà, des petites choses qui sont plus destinées à des femmes, comme le bandeau pour les cheveux, la truc à maquillage, les élastiques. Mais c'est bien aussi qu'ils mettent des produits pour d'autres. 15, 16. Allez, tout là-haut. Ah bah c'est encore pour les hommes. Ah, il y a peut-être une face pour femmes, une face pour hommes. Non, parce qu'il y avait... Donc là, c'est une crème pour hommes. Donc je sais pas trop. Voilà, c'est la crème visage, corps et mains. Je pense que ça, elle peut être utilisée par tout le monde. Ces crèmes dans ces formats-là, j'avais tendance à les utiliser moi sur les pieds. Parce que c'était des crèmes qui étaient très nourrissantes et très hydratantes. Donc je les mettais sur ma table de nuit. Et au moment d'aller au lit, je me badigeonnais les pieds. Je mettais une paire de chaussettes. Et voilà, le lendemain, j'avais des pieds tout doux. Ah bah il y a une petite opercule, c'est très bien. J'arrive pas à vous dire si ça sent la même chose que ce que ça sent d'habitude, la crème Nivea quoi. Donc je verrai si l'odeur est vraiment masculine. Après je vous dis, même si l'odeur est masculine, l'hydratation pour les pieds, c'est pas très grave si ça sent l'homme. Dans le bon sens du terme, hein, bien évidemment. Ça sent pas le tonic. De l'autre côté. Donc là c'était la numéro 16. On va noter. Avec mon petit marqueur. La 17. C'est une grande case, mais j'ai bien appris qu'une grande case ne veut pas dire grand produit. Voilà, celui-ci, hop, celui-ci c'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà utilisé à l'époque où je me maquillais beaucoup. C'est un démaquillant pour les yeux, un démaquillant doux pour les yeux, eau purifiée pour les yeux sensibles. Le format, c'est un format de 125 ml. Tiens, je vous ai pas dit. Pour le gel douche homme, c'est un 50 ml. Et pour la crème comme ceci, c'est un 30 ml. Donc là, on est sur du 17. C'est un format plutôt sympathique, 125 ml. Il y a vraiment de quoi faire. Donc on va marquer la 17. Tac. Non, je suis contente de ce calendrier quand même, la 18. C'est quoi? Un nettoyant visage solide, apaisant, natural et clean, zéro plastique. C'est pour éviter d'avoir un flacon en fait. C'est 75 grammes, donc ça a l'air d'être un nettoyant visage, vous savez, comme les gels nettoyant visage, mais c'est un savon pour visage quoi finalement. Il paraissait violet dans le... Il a absolument pas d'odeur. Ils sont rien du tout. C'est une boîte en carton qui m'a l'air d'être en carton recyclé et recyclable. Et bah ça c'est cool. Je connaissais pas. Alors je dis pas que je vais l'utiliser que sur le visage, parce qu'en général j'utilise mes savons en pré-lavage, pour ceux qui me suivent également. Donc j'utilise sur les pieds, sur le visage, les aisselles et les parties intimes. Avant d'utiliser après un gel douche sur tout le corps. Mais bon, un nettoyant, c'est un nettoyant. Donc je vais noter un 18 et ça c'est cool. On va mettre là, hop, 18. Ensuite la 19. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça je crois, je sais ce que c'est.
soit c'est vraiment, voilà, vous mettez vos lingettes démaquillantes dedans, puis c'est votre filet de lavage. Mais moi je sais que j'ai des choses un peu comme ça, toutes quadrillées. Je mets mon savon dedans, par exemple le savon que j'ai eu juste avant. Vous refermez et après vous mouillez tout ça et vous lavez comme ça. Avec, je me frotte avec des trucs sales depuis tout à l'heure. Vous frottez comme ça et c'est ça qui va être un petit peu un exfoliant doux en fait. Ça va permettre de faire déjà mousser un peu plus le produit et surtout la petite maille comme ça va un petit peu exfolier sans agresser la peau. Alors je ne sais pas si c'est ça, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais je me dis ça arrive juste derrière le savon, donc c'est sans doute ça. Voilà. Donc ça, on a dit que c'était dans la 19. Alors c'est un peu chiant de marquer ça dessus, mais bon, tant pis. Bon, je l'aurai pas. On va le mettre peut-être sur l'étiquette, voilà. 19. Tac. Je pense que comme ça arrive après le nettoyant visage, je pense que c'est ça qui permet de, voilà, de faire l'exfoliation visage. Je me suis un peu décollé l'ongle quand même. Alors ensuite on passe à la numéro 20. Je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? C'était collé. Alors on a un... Ah, je connaissais pas du tout ça par contre. Je pensais que c'était encore un autre labello hydratant, mais je vois qu'il y a marqué soin gommage, lèvres extra douces, aux huiles naturelles, à l'aloe vera et à la vitamine E. Alors je sais pas si vous connaissiez ça. Un gommage pour les lèvres, ça oui, je connais. Soit en pot là de chez Lush, ou alors il y avait de chez ELF à l'époque, effectivement en format rouge à lèvres comme ça, mais je savais pas que Labello en faisait. Donc ça je suis plutôt contente en fait, c'est un Labello classique mais avec des petits grains, alors des grains de je sais pas quoi. Je sais pas, avec des grains de je sais pas quoi, mais... Enfin, ça va être super chouette, ça oui, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Et ça c'était la numéro 20. Oups. La 21. Tac. C'est cool. Alors la 21, je vais écrire tout de suite, comme ça au moins ça aura le temps d'un petit peu sécher. Je sais pas si ça va sécher là-dessus, ça a l'air d'être très plastique. Tant pis. Je sais pas si vous voyez mon 21, il est en train de se barrer. C'est un autre déodorant Natural Good bio à l'aloe vera. J'ai encore ma tablette qui fait des siennes. Déodorant 24 heures. C'est un format 50 ml. Alors ça allait être de la flotte quand même. Ça sent très bon. Ça sent un petit peu, je saurais pas dire, un peu, vous savez, comme le tilleul, la verveine, la camomille, enfin des fleurs un peu de tisane, vous voyez. Donc ça je vais pas trop y toucher parce que j'ai l'impression que le marqueur il marque pas trop. Ah bah si, ça y est, il a séché. Très bien. Le marqueur a marqué un 21 tout difformé, mais il a marqué. Hop, 21. 22. Je suis comme une gamine là, avec ce calendrier, j'ai l'impression. Ah, bah là nous avons un gommage purifiant, c'est un peu comme le nettoyant du visage de tout à l'heure, sauf que là c'est un gommage, nettoyant gommage pour le visage.
mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de foncé. En tout cas, il n'est pas... peut-être qu'à l'utilisation, les grains sont à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que ça va être léger. Après, c'est pour le visage, hein. Heureusement que ça va être léger. Il n'y a encore une fois pas d'odeur. Voilà. Non, il n'y a pas du tout d'odeur. Gommage purifiant. Au charbon actif. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça gomme. C'est peut-être un gommage un peu, j'allais dire chimique, mais quand c'est au charbon, il n'y a pas forcément des grains. C'est décapant quoi, en gros. On va voir. Ça c'est chouette. Oui, pressé de l'utiliser aussi. Ensuite, 23. Alors, un grand classique également chez eux. Je vais aussi déjà écrire 23. C'est un labello. Donc hydratation 24 heures à la cerise. Donc celui-ci il est parfumé, il a un goût et en même temps il est rose. Voilà, celui-ci fait multifonction. C'est un soin pour les lèvres, coloré, parfumé et goûtu. Voilà. C'est pareil, des trucs comme ça, enfin des labellos un peu de ce style là. J'en ai déjà utilisé plusieurs. J'arrive jamais à les terminer finalement. Ils tournent au bout d'un moment, enfin je veux dire au bout de 2 ans. Le goût est un peu dégueu. Mais je vais l'utiliser quand même un petit peu jusqu'à ce que le goût soit dégueu. La dernière case. Ah, le grand classique. La crème Nivea, le grand classique. Donc là c'est un format de 75 ml. On est sur une opercule bien efficace où on ne sent pas. Donc voilà, c'était le dernier produit. Je suis plutôt contente de ce calendrier Nivea. Il a été super chouette à ouvrir. Il y a quand même 3-4 trucs que j'aurais aimé ne pas recevoir et recevoir d'autres choses à la place. Comme par exemple l'éponge à maquillage, le bandeau pour les cheveux, les élastiques, la fleur de douche. Voilà, on va dire les 4 trucs dont je me serais bien passée. Et voilà, mais ils sont là, c'est pas grave, ça fera plaisir à ma belle-sœur, j'en suis sûre. La pierre ponce aussi peut-être. Mais voilà, on va dire 5 trucs sur 24, ça passe. Mais j'ai trouvé bien original, bien sympa et surtout tout va être utile.